Les grandes phases de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1914, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie conduit l'Empire austro-hongrois à déclarer la guerre à la Serbie. Ça mêle feu aux poudres en Europe et désormais la triple entente Royaume-Uni, France, Empire russe va affronter la triple alliance Empire allemand et Empire austro-hongrois. En 1914, l'Italie reste neutre. Le 2 août 1914, en France, c'est la mobilisation générale. Le départ à la guerre est souvent présenté comme une grande fête. On parle souvent des hommes partis fiers et heureux pour en découdre avec l'ennemi. On parle aussi des soldats partis la fleur au fusil dans leurs petits pantalons framboises. Aujourd'hui, cette vision des choses est remise en cause par les historiens. Il s'avère qu'à l'annonce de la guerre, la première réaction dans les campagnes, dans les villages, c'est la consternation, le silence. La foule est foudroyée, les femmes pleurent, les jeunes sont graves. Ajoutons à cela que c'est le mois d'août. La moisson n'est pas rentrée, on a besoin de bras dans les campagnes, dans les champs. Donc il y en a peu qui fanfaronnent. L'ambiance est un peu différente, quelques jours plus tard, au moment du départ. Les soldats embrassent leurs femmes, ils embrassent leur mère, leur famille, ils bombent le torse, ils disent qu'ils seront de retour dans quelques semaines et qu'ils doivent remplir leur devoir patriotique. C'est pour ça qu'au moment du départ, sur les quais de gare, l'ambiance est plus légère, plus festive, même si les sourires de façade dissimulent souvent l'effroi et l'angoisse. Intéressons-nous donc aux phases de la guerre. Et voyons la première phase, la guerre de mouvement, d'août à octobre 1914. Alors, au départ, les troupes françaises sont basées sur la frontière franco-allemande, en attendant l'invasion allemande. Sauf que les Allemands violent la neutralité de la Belgique et du Luxembourg et envahissent la France par le nord. Ça veut dire qu'en fait, les Allemands, en très peu de temps, dès le 1er septembre, ils sont à Senlis, à 60 km de Paris. Le 2 septembre, il y a des soldats allemands aperçus à 40 km à l'est de la capitale. Il faut voir qu'à ce moment-là, en tout début septembre, le gouvernement est déjà parti s'installer à Bordeaux avec l'argent de la Banque de France, avec l'or de la Banque de France. Les collections du Louvre ont été transférées à Toulouse. On a l'impression que les Allemands réalisent à la perfection le plan Schlieffen qui prévoit d'écraser les forces françaises en moins de 6 semaines, avant même que la Grande-Bretagne et la Russie n'aient pu mobiliser leurs forces. Le maréchal Joffre dira « Une troupe qui ne peut plus avancer devra se faire tuer sur place plutôt que de reculer ». C'est pour cela qu'il décide de réagir en emmenant le plus de soldats possible à cet endroit de façon à faire face aux Allemands et à leur éviter toute progression et à leur éviter surtout de prendre Paris. Pour acheminer les hommes le plus vite possible, il réquisitionne 700 taxis parisiens, on les appellera les taxis de la Marne, pour emmener les soldats le plus rapidement possible sur le front pour faire face aux Allemands. Alors attention, ces taxis, finalement, n'emmènent que quelques milliers de combattants sur le front. Le front en compte des centaines de milliers, donc fondamentalement c'est dérisoire. Ils jouent un rôle marginal. Simplement, ces soldats deviennent le symbole de la bataille de la Marne. Et surtout, ça marque aussi l'intégration des civils dans l'effort de guerre. Ça a un impact psychologique très important qui est exploité par la propagande. La bataille de la Marne permet de renverser les choses et du 6 au 9 septembre, elle va permettre de stopper la progression des troupes allemandes. Ce qui nous amène à la deuxième phase de la guerre de position ou de tranchée d'octobre 1917 à fin 1917. Alors, cette guerre de position, elle va se dérouler de part et d'autre du front. Cette ligne de front, qui fait environ 700 km, part des côtes de la mer du Nord pour aller jusqu'à la Suisse. Là, les troupes allemandes et les troupes françaises se stabilisent de part et d'autre de cette ligne et on a le début de cette guerre de position qui durera plus de 3 ans.
parce qu'elle incarne le premier conflit mondial. Alors, cette guerre de position, eh bien, c'est une bande de terrain qui est transformée en réseau défensif, truffé de tranchées, de barbelés, de blockhaus et d'abris souterrains. Donc vous voyez ici des photos du No Man's Land, puisque sur cette bande de terrain, des millions de soldats sont engagés dans cette zone, et la zone est transformée en pays lunaire, elle est pillonnée sans arrêt. Il y a plus rien, il n'y a plus de vie, le moindre brin d'herbe a disparu. Ce n'est que noirceur et désolation. Des milliers de soldats des deux camps sont morts là, dans la souffrance, dans l'anonymat, tandis que les conditions de vie des vivants sont difficilement descriptibles et compréhensibles pour qui n'a pas vécu dans ces tranchées au milieu de la peur, de la mort, de la boue et de la vermine. La bataille de Verdun symbolise la guerre de position. De février 1916 à décembre 1916, elle dure presque un an. C'est la plus longue bataille de la guerre. C'est la plus inhumaine aussi. Un déluge de fer et de feu, 2 millions d'obus par jour, un toutes les 3 secondes, 30 millions d'obus en tout. Toutes les armes sont utilisées au service de la destruction, lance-flammes, gaz, obus, tout. L'artillerie subit 80% de pertes. C'est l'enfer de la guerre industrielle, qui en fait une des batailles les plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. Et toutes ces souffrances, pourquoi ? Eh bien pour une ligne de front qui ne bouge pas. La ligne de front n'a jamais bougé de plus de 5 km de part et d'autre. C'est-à-dire que si les Français ont réussi à avancer de 5 km, les Allemands les ont repoussés les jours suivants. Donc on a vraiment une guerre meurtrière, inhumaine, des conditions effroyables pour les soldats, pour rien, pour un statu quo. L'année 1917 est marquée par 3 événements qui vont changer le cours de la guerre. Le premier d'entre eux, c'est l'entrée en guerre des États-Unis, dont les intérêts économiques sont menacés à cause de la guerre sous-marine lancée par les Allemands. Et puis, vous avez aussi, en mars, la paix de Brest-Litovsk. La Russie se retire de la guerre à cause de la Révolution. Enfin, les mutineries des soldats en France qui refusent de mourir pour rien et qui subissent aussi les influences de la Révolution russe. Ceci nous amène à la troisième phase de la guerre, c'est-à-dire la reprise de la guerre de mouvement de mars à novembre 1918. Début 1918, grâce à de nouvelles armes, les chars Renault, les avions, la guerre de mouvement reprend. Les armées alliées sont réunies et placées sous le commandement du général Foch. En Allemagne, la situation est catastrophique. Le pays est ruiné, l'empereur abdique, et finalement, le régime socialiste qui le remplace signe l'armistice le 11 novembre 1918 à Redonde.